Bienvenue dans la rubrique Up 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 j'entreprends où je vais à la rencontre d'entrepreneurs inspirants pour nous inspirer. Et aujourd'hui, je suis avenue de Losbourg à Anse et je vais rencontrer Alison qui, du haut de ses 23 ans, a lancé Ma Bagnole. Et 7 ans plus tard, elle va nous raconter son aventure. Allez, Up Up Up, on y va. Bonjour Alison. Bonjour. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Aujourd'hui, pas de révision, juste on va parler entrepreneuriat avec toi. Ok. Bon Alison, on partage quelques points communs, déjà d'être née en 1993, mais aussi d'avoir entrepris jeune dans un monde plutôt masculin. Alors toi, comment tu as eu l'idée de monter un garage auto à 23 ans? Moi, c'était vraiment par opportunité. Moi, j'étais amoureuse de l'entrepreneuriat et j'avais pas forcément le côté créatif pour avoir l'idée du business, mais c'est venu au fil d'une discussion qu'il y avait un besoin sur le secteur. J'ai saisi l'opportunité de me dire, ok, moi je veux entreprendre, il y a une idée et j'y vais quoi. Mais je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Et le fait d'être une femme dans un milieu d'hommes, comment l'as-tu vécu? Ça a été quand même plutôt très difficile au départ. Parce que il faut le temps de nouer des relations de confiance et quand on arrive dans un secteur où on n'a pas de connexion, pas de réseau et que c'est un secteur masculin en étant une femme, on s'attend quand même à ce qu'on se casse un petit peu la figure. Il faut aller chercher la reconnaissance, le respect, la légitimité encore plus je pense qu'un homme. Mais une fois que c'est fait, par contre, c'est un atout et les relations, une fois qu'elles sont nouées de confiance, elles ne se défont pas facilement. Tu parles des difficultés, mais quelle est la clé qui a fait que finalement tu as fini par réussir et à percer dans ce monde? Franchement, je pense que c'est d'avoir eu une approche différente en n'étant pas du métier. Parce que quelque part, j'ai pu me positionner beaucoup plus facilement comme étant un consommateur potentiel de mon propre service. La deuxième chose super importante, c'est l'équipe. Sans équipe, il n'y a rien qui se fait. Et c'est le gros travail de fond qui a été fait ces dernières années de consolider une équipe avec laquelle avancer. Et si tu avais un conseil à donner à un jeune qui hésite à se lancer? Je dirais de ne pas faire comme moi et de ne pas aller dans l'entrepreneuriat par opportunisme, mais d'attendre le bon moment, d'avoir un projet qui fait sens. Il n'y a jamais vraiment de bon moment, mais en tout cas d'attendre qu'il y ait du sens dans ce qui est entrepris, peu importe ce que c'est, mais que ça fasse écho à quelque chose qui lui tienne à cœur, un secteur d'activité qui lui plaise, parce que sinon, moi aujourd'hui, voilà, 7 ans après, il y a une belle réussite, il y a une belle croissance, il y a une belle entreprise, mais je dirais que pendant 4 ans, j'ai finalement été vachement à tâtons. J'ai été dans une stratégie un peu de survie, un peu de découverte et pas dans une stratégie de développement. Et le jour où je l'ai connecté, le sens que ça devait avoir pour moi, là tout s'est accéléré. Merci beaucoup pour cette interview, tout en transparence. Ouais. C'est super important. Et toi qui regardes cette vidéo, merci pour ton soutien. Et n'oublie pas, un like, un suivi, ce n'est rien pour toi, mais c'est beaucoup pour les entrepreneurs. À très vite sur la rubrique Up Up Up, j'entreprends.